Oh là là, mais faites pas attention à mes cheveux, je viens de les laver, ils sont un peu en train de sécher, bref. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du mois de juin. Je suis très contente de vous retrouver, j'avais dit que je ferais cette intro le 1er juin, nous sommes le 6, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de le faire. J'ai mis mon petit pull rose que j'avais acheté chez Uniqlo et mon petit chat. Je sais que ma cousine l'adore, je l'aime beaucoup, très mignon et je trouve que ça fait très gai. J'ai fait exprès du coup de cadrer pour que vous puissiez le voir. Bref, qu'est-ce que je voulais raconter dans cette intro? Je vais essayer d'être rapide parce que j'ai rendez-vous à midi et je ne voudrais pas être en retard. Rendez-vous médical que j'ai décalé 3 fois. Voilà, soit dit en passant. Qu'est-ce que je voulais raconter du coup? Oui, je voulais commencer, le mois dernier je vous avais présenté ces fameuses feuilles comme ça avec les challenges. J'avais dit que mon challenge du mois dernier c'était de remplir mes 3 anneaux, vous savez, de l'Apple Watch. Comment dire? Alors ce que je savais pas, c'est que si on déverrouille pas l'Apple Watch, les données ne se mettent pas dans, vous savez, l'application santé. Comme moi, l'Apple Watch, j'utilise uniquement pour mesurer mon activité, pas du tout pour les notifications ou quoi. Je la porte souvent verrouillée, comme ça j'ai pas de notif, et juste quand je regarde, j'ai l'heure. Du coup, bon, il y a des jours où je l'ai pas fait, hein, voilà, soyons honnêtes. Des jours où je n'ai pas déverrouillé, donc je n'ai pas les résultats. Et pompon sur la Garonne, des jours où je suis carrément partie en week-end sans ma montre, donc elle risquait pas de mesurer grand chose. Bref, comme par hasard, je vous présente un challenge et c'est le mois où je ne le réussis pas, alors que les 2 d'avant, je les avais réussis. Tout ça pour dire que le challenge du mois de juin, alors comme on est le 5, on est le 6 même, j'ai déjà fait 4 étoiles, non 5. Mon challenge de ce mois-ci va être le journaling. Qu'est-ce que c'est? Alors, je sais que tous les youtubeuses beauté et machin présentent ça. Moi aussi, je l'ai déjà vu sur un nombre incalculable de chaînes. Et pour être très honnête, j'ai toujours été très sceptique. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, Margot, teste. On sait jamais. Au pire, ça te prend 5 minutes par jour, ça peut pas te faire de mal. Voilà. Donc, j'en ai acheté un à la Fnac. Il venait avec un petit bandeau comme ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les explications derrière. Alors peut-être que je vais vous montrer une page. Alors je vais pas vous montrer ce que j'ai noté. Bon, ça tourne toujours autour des mêmes thèmes, hein. Le travail, que je suis contente d'avoir travaillé, que je suis triste de ne pas avoir travaillé. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est une page par jour. Ça c'est la partie qu'on va remplir le soir, non le matin, et là le soir. D'où le soleil et la lune. Et en haut, il y a une petite citation. Alors, je voulais partager avec vous la citation de ce matin, d'aujourd'hui, que j'aime énormément. Alors, l'inquiétude est comme une chaise à bascule. Elle vous gardera occupé, mais ne vous emmène... C'est compliqué, hein. Donc on recommence. L'inquiétude est comme une chaise à bascule. Elle vous gardera occupé, mais ne vous emmènera nulle part. De Vance Havner. Et voilà, j'ai beaucoup de personnes anxieuses dans mon entourage. J'en fais partie, hein. Mais je trouvais ça hyper intéressant. Et du coup, ça se décompose comment? Donc d'abord, il y a « Je suis reconnaissante pour », donc on doit marquer 3 choses. Ensuite, « Que vais-je faire pour qu'aujourd'hui soit fantastique ?» Pareil, on note 3 jours. Et il y a l'affirmation du jour. Alors en général, pour cette partie-là, je note un peu la phrase qui me vient. Je fais ça vraiment au réveil, hein. J'ouvre mes rideaux, j'ouvre ma fenêtre. Et dans mon lit, d'ailleurs... le carnet est à côté est sur ma table de chevet pour pas l'oublier. Et donc l'affirmation du jour, je note un peu la phrase qui me passe par la tête. Et pareil le soir avant de dormir, 3 choses fantastiques qui me sont arrivées aujourd'hui et comment aurais-je pu rendre cette journée encore meilleure. Donc voilà. Donc j'ai décidé que ce serait mon challenge de ce mois-ci, de tous les jours le faire.
Pour l'instant j'ai bien tenu et je trouve finalement que c'était un exercice plutôt sympathique. Voilà. De toute façon pour tester quelque chose, si on le fait qu'une fois ça marche pas, il faut vraiment tester plusieurs fois. Et c'est comme ça qu'on se rend compte si oui ou non c'est comme un sport, si on teste qu'une fois ça marche pas. Voilà. En parlant de choses que j'ai testées, dans la vidéo précédente je vous avais montré mon magnifique tricot. Ah, voilà. Et je suis contente parce que, sauf erreur de ma part, je n'ai loupé aucune maille. Et j'en ai pas loupé, ni perdu, ni rien. Alors c'est pas toujours hyper régulier parce que parfois je suis un peu trop serrée ou un peu trop lâche. Mais j'avance doucement mais sûrement. Le mois dernier, le 1er juin d'ailleurs, voilà précisément, j'ai fait mon premier cours de crochet. Alors c'est un cours qui se passe à Paris, je vous mettrai les infos dans la barre d'infos si ça vous intéresse. En fait c'est un cours tout niveau. Et on se retrouve, on était 6 personnes autour d'une table. Et du coup la professeure Ingrid passe de personne en personne. Et j'ai trouvé, déjà j'ai beaucoup apprécié la personne en tant que telle. Et j'ai adoré ce cours. Vraiment l'ambiance, tout ça, chacun travaille sur son projet. On peut rire, on peut discuter, c'est super. Et gros coup de cœur pour le crochet. Alors je vais vous montrer la première chose que j'ai faite, qui est ce petit bracelet en... Alors évidemment ça se focusera pas, mais... Hip. Alors... Vous voyez, c'est vraiment la base. Alors je sais plus le nom, c'est chaîne de maille ou maille en chaîne, je sais plus. Mais c'est ma première œuvre, voilà, c'est mon tout premier crochet. Et du coup je peux le mettre en petit bracelet et trop contente. Et ensuite, elle nous avait laissé le choix entre 2 activités qui étaient bien pour les débutants. Moi j'ai choisi de faire les dessous de table. Non, pas les dessous de table, le dessous de verre. Le dessous de table ça n'existe pas Margot, ça s'appelle un tapis. Et donc voici mon premier carré de mon dessous de verre. Alors là il y a un peu de laine en trop et j'ai mis mon petit marqueur. Mais on devait faire... D'ailleurs je me rends compte qu'il y a une partie, vous voyez, qui est beaucoup plus serrée. Et du coup ça fait plus de trous. Mais c'est des trous réguliers, du coup bon ça fait des jolis motifs. Et la semaine prochaine, du coup, non même pas vendredi, on est jeudi, bah demain en fait. Merci Margot. On va faire les bordures. Donc trop contente. Et j'avais acheté aussi de la laine à la maison, donc je me suis également entraînée à faire des petits carrés comme ça. Alors, pour faire la première ligne, c'est un casse-tête sans nom. Parce que du coup, je voulais faire plusieurs carrés. Et je me dis après, vous voyez, j'aimerais bien les réunir pour faire une couverture. Mais il faut que les carrés soient de la même taille. J'ai recommencé. Je peux vous dire un nombre. Je faisais ma première ligne, j'avais 20 maillons. Puis je faisais la deuxième et là j'arrivais à 15. Je me dis mais c'est pas possible. Comment c'est possible un truc pareil? Qu'est-ce que j'en fais? Et en fait je pense que je devais pas... Vous voyez, quand je faisais la première ligne, il faut retourner. Enfin bref, ceux qui font du tricot vont me comprendre. Ceux qui n'en font pas, croyez-moi sur parole. Mais très satisfaisant. Et en fait c'est assez différent du tricot. Alors bon, le tricot il y a deux aiguilles, là il y a qu'un crochet. Mais autant le tricot, faut faire assez serré dans le sens si tu veux pas avoir des mailles qui sont quand même trop desserrées. Bon, le crochet c'est l'inverse, si tu tires trop, c'est pas bon. Donc voilà. Voilà pour mes péripéties de crochet. Voilà, j'en avais même fait un petit troisième. Voilà. Mais j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le cours. Ça m'a énormément relaxée. À la base, je devais y retourner dimanche. Mais dimanche, je travaille. Du coup, j'irai demain, vendredi. Et j'aimerais bien y aller toutes les semaines. Comme ça, ça me fait un petit moment. Ça dure 1h30. C'est cool. Et puis comme ça, après, je peux progresser à la maison. J'aimerais énormément après qu'elle m'apprenne à faire... vous verrez sur les images que j'aurais mis au montage... mais vous voyez sur les vidéos que je vous ai mis, il y a une espèce de petite méduse. J'aimerais énormément apprendre à en faire une, mais en plus grosse, vraiment en format peluche. Et après, j'ai vu sur Insta, parce que oui, du coup maintenant mon Instagram, ce n'est que des publications de crochet, voilà. L'algorithme a compris que visiblement ça me plaisait bien. Et parce que vous savez, sur Insta, il y a des gens qui proposent les patrons
pour ensuite faire des projets. Et j'ai trouvé cette petite baleine trop mignonne. Donc je pense que j'achèterai, vous voyez, j'achèterai le patron et je ferai la baleine, mais peut-être pas tout de suite parce que bon, peut-être commencer par un peu plus simple. Hier soir, j'ai essayé de faire un anneau magique. Là, ça va pas vous parler. J'ai ma caméra qui m'a coupé en plein milieu. Je pense qu'au bout de 10 minutes, elle coupe. Bref, je disais qu'hier soir, j'avais essayé de faire un anneau magique. Pareil, ceux qui font du crochet comprendront. C'est un enfer. C'est un enfer. J'avais essayé de faire un anneau magique pour faire un cœur. Horrible, horrible. Donc j'attendrai le cours pour apprendre à faire ça. Là, je vais partir à mon rendez-vous et cet après-midi, avec ma grand-mère et les jumeaux, on va aller à la réserve, je crois. Enfin, je ferai des photos et des vidéos de toute façon de l'endroit pour aller prendre le thé. Voilà. Voilà. Tout ça pour ça. Moi, je sais pas quand je vous reprendrai en face cam. Écoutez, parce que de coup, demain, je suis occupée. Je suis très occupée en ce moment. En ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire, donc ça me fait beaucoup de bien. Ça... Je pense vraiment que je ferai une vidéo sur mon année sabbatique. Parce que vraiment, c'est génial, mais il faut pas tomber, comme dirait Lila, dans le piège de l'année sabbatique, piège dans lequel je suis tombée et qui m'a beaucoup démoralisée, ouais, on peut dire ça comme ça. Mais en vrai, je ferais ça, ce serait hyper intéressant. Je vais rajouter cette idée à la très longue liste de vidéos que j'aimerais faire, mais entre avoir l'idée et les faire, il y a un monde chez moi. Donc je vais vraiment bouger pour faire ça, sachant que il faudrait que je fasse ça ce mois-ci, puisqu'après en juillet, je travaillerai à plein temps. Donc je n'aurai pas le temps. Voilà, tous ces beaux projets pour dire ça. Je vais me préparer et partir à mon rendez-vous. Voilà. On se retrouve un peu plus tard. Je filme pas trop ce mois-ci, mais je fais beaucoup de choses. Là, ah oui, c'est ça que je voulais montrer. J'ai fait mes ongles ce matin. J'ai mis du rose, je suis trop contente. Là, je viens de finir de me préparer. Je vais aller dans le Marais. Ensuite, je rejoins Lila pour un mochi. Après, on va rejoindre Marie-Josée au musée. Je tombe derrière. Ne regardez pas le bazar. Voilà, là comme ça vient. Et demain, je pars à Nîmes pour rejoindre Emma. J'ai trop hâte. J'ai fait ma valise ce matin qui est juste là. Je suis jamais allée à Nîmes et j'espère que je pourrai profiter de la journée pour visiter un petit peu. Voilà. Bon, mes cheveux c'est pas ça, mais je viens juste de les laver. Allez, c'est parti, direction Saint-Paul.
vient d'arriver à la gare. Mais en fait, c'est pas une gare qui est dans Nîmes, c'est une gare loin. Je crois qu'il y a un bus pour aller au centre-ville. Mais la question à 100 000 €, c'est où est le bus? Où est-ce que j'achète un ticket? Vais-je rester dans ma gare au fin fond de Nîmes? Même pas, on est dans la campagne. Est-ce que je vais pouvoir aller bruncher? Ça, c'est une vraie question. Bon, bonne nouvelle, je suis dans le bus. J'ai réussi à acheter un ticket. Je viens d'arriver dans le centre-ville et regardez ce que je vois là-bas. Les arènes avec autant de bus. Caram. Bon, je suis dans le centre-ville. J'ai mon ticket. Je connais pas les horaires de train pour rejoindre Emma. J'ai déposé ma valise. Là, je vais aller manger. J'ai appelé une adresse de brunch. J'espère que ce sera ouvert. J'y vois absolument rien. Donc, bon, je vais faire un petit tour au niveau des arènes. Non, je vais d'abord aller manger, j'ai trop faim. J'en profite qu'il pleut, comme ça il n'y a personne dans la rue, c'est moins gênant pour parler. Je vais aller tester le deuxième brunch qui est en fait la même maison que celui que j'ai fait ce midi pour boire un thé. Oui, j'ai acheté plein de trucs mais je vous ferai un haul à Paris. Pour boire un petit thé parce qu'il pleut et aller me poser et lire. Voilà. D'arriver là où Emma doit me récupérer. J'espère que j'ai bien compris parce qu'il y a vraiment rien autour. Là il y a 3 maisons et là il y a les gares et c'est tout. Donc si c'est pas là, ça va être folklorique. Parce que Emma ne m'a pas mis par message, elle m'a fait un vocal. Alors j'étais comme une débile à écouter en me disant est-ce que c'est bien là? Est-ce que c'est bien là? Donc j'espère que oui. Emma, où es-tu? J'ai récupéré Emma. Bonjour à tous. Tu sais que je voulais visiter les arènes? Oui. Et qu'à cause de ta copine, la Dua Lipa, non, j'ai pas pu visiter les arènes, voilà. J'étais dégoûtée. Et quand je suis partie, il y avait de la musique. Et c'était Dua Lipa? Ah, je sais pas si c'était elle. J'entendais juste des bruits de guitare, mais apparemment, il y avait que 2 jours de concert. Et oui, c'était hier et avant-hier. C'est Voilà. un autre chanteur ce soir alors. Donc j'ai pas pu visiter les arènes à cause d'elle. Voilà, je tiens à le dire. Un paysage, ça va. Bien dans le film. Bravo Margot, heureusement que tu es là. Heureusement qu'Angèle, moi, on est là. Ta maman, parce que sinon, je sais pas comment tu ferais, Emma. Super, elle serait noyée par son stress, Emma. Et Pascal, tout le monde. Ouais. Parce qu'Angèle aussi, elle travaille, elle fait pas que semblant, Angèle. Elle a même pas encore tapé dans le plat. Tu te rends compte? Quelle politesse. En fait, on n'est pas invités, c'est un piège. Tiens, tu peux... Bonjour, je vous réveille. Non, je vous réveille pas, je me réveille. Je suis en pyjama. Je vais aller voir les tortues de Emma et après j'irai bosser sur sa carte. Puisque oui, moi je pensais que je venais chez Emma parce qu'elle m'aimait bien. Mais non, je suis juste exploitée, voyez-vous. Regardez qui j'ai trouvé. Une toute petite tortue. Elles sont même 2. Trop mignons. On est en route avec Emma en mission gâteau. Et après, je reprendrai la carte. Parce que là, l'heure est grave. Il est 9h20. Et bon,
Tout n'est pas préparé, mais ça va le faire, ça va le faire. Vas-y, c'est bon, tu peux nager. On te voit, Emma. Puisque tu veux apparaître dans le vlog. Très bonne. Voilà, elle a mis 20 minutes pour rentrer dans l'eau. Elle est aussi longue à rentrer dans l'eau que la vidéo d'Angèle pour être exportée. Voilà. Et non, mais montre pas, attends. Non, 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 non. Censure, Emma, censure. On se retrouve toujours et éternellement dans le même fond. Je voulais changer, mais je ne sais pas du tout par rapport à la lumière et j'ai 150 millions de choses à dire, à montrer. Alors je vais essayer, de ne rien oublier et de pas mettre 40 ans. Voilà. Je vais commencer par les cadeaux de Emma. Sachez que Emma, quand vous allez la voir, non seulement elle vous accueille, je pense que vous aurez vu les images animes, c'était son anniversaire, j'ai vu sa famille, ses amis qui étaient trop mignons. Et quand vous venez, Emma vous offre des cadeaux, c'est ça qui est bien. Donc si elle vous invite, je vous conseille d'y aller. Elle m'a offert, alors premièrement, ce petit ours avec marqué Luxembourg. Emma travaille au Luxembourg. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez que je suis allée la voir. Et elle m'a également offert ceci. Alors, c'est un pot qui est... Elle me l'a dit en plus. Vous savez, c'est des trucs typiques qui sont fabriqués à côté de chez elle. Et je sais plus le nom, je lui demanderai. Mais il est beaucoup trop mignon. Il est beige comme ça. Et à l'intérieur, il est couleur peau. Alors, je ne mettrai pas de plantes dedans puisque je n'ai absolument pas la main verte. Je fais même mourir les cactus. Donc je pense que je vais le mettre simplement dans la cuisine, ce qui est trop mignon. Voilà, comme ça j'aurai un peu de Nîmes à la maison. En parlant de Nîmes, j'avais montré dans les vidéos que j'avais acheté des petites choses. Alors, rien de bien fou. J'ai acheté des croconimes. Mais celui-là, Michel, il a la tête cassée. Bon, bah, celui-là, je le garderai pour moi. J'en ai ramené 2 sachets
un autre qui sera pour ma grand-mère. Mais c'est trop mignon. Et d'ailleurs, l'emblème de Nîmes, c'est le crocodile. Je ne sais absolument pas pourquoi. Il y a même le petit... vous savez, le petit... comme un petit seau et tout. Trop mignon. C'est des biscuits aux amandes. Donc voilà. Et j'ai ramené du savon. Voilà. C'est du savon au lait d'ânesse. Il y a différents parfums. Pareil, j'en donnerai un à ma grand-mère. Parce que le lait d'ânesse, c'est très bon pour tout ce qui est peau, si vous avez des problèmes, d'eczéma, tout ça. Et le monsieur m'a dit que je pouvais l'utiliser aussi bien pour le corps que le visage. Donc ça, c'est cool. Et j'ai acheté également des petits sachets de grains de lavande pour mettre dans l'armoire, tout simplement, pour que ça sente toujours bon. Je suis une obsédée de la lessive, du parfum, tout ça, voilà. Donc j'en ai pris plusieurs, j'en ai aussi pris un pour ma grand-mère. Et le clou du spectacle. Un petit âne. Attendez, je fais focus sur le savon, pas sur ma grosse tête. Ah. Bon, je sais pas si ça a fait focus, mais en tout cas... c'est du savon au lait d'ânesse en forme d'âne, voilà. Et ils font d'ailleurs... Donc voilà pour mes parties, mes souvenirs de Nîmes. J'ai pas ramené de magnette, mais très contente. Ça sent trop bon. Ça sent le sud. Bon, continuons sur la thématique maison. Voilà, j'ai racheté une gourde, voilà, pour aller au travail tout simplement. J'en avais d'autres mais elles étaient grandes. Celle-ci c'est le petit modèle. Donc très contente, je l'ai acheté au BHV. Voilà, je peux aller au travail et m'hydrater. Normalement, je pense que dans mes vidéos, j'aurais déjà filmé pendant que je bois mon thé. Je bois du thé tous les jours, matin, midi et soir. Et j'ai des tasses, je mettrai l'image là. Villeroy et Bosch, qui est du coup en verre et avec une partie en métal. Alors, nous n'accuserons personne ici. Un fantôme de la maison s'amuse à péter le verre, puisqu'en fait la poignée se retire pour qu'on puisse juste nettoyer le verre. Et le fantôme, sur mes tasses, les 4, a cassé les 4 verres. Non, le fantôme en a cassé 3 et j'en ai cassé une, autant pour moi. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces poignées en fer? Je suis partie au BHV. Et heureusement pour moi, ils vendent uniquement la partie en verre. Et non pas tout, le verre et la poignée. Je sais pas si c'est très clair, moi je pense que oui. Donc, j'ai racheté la partie en verre. Voilà. Donc voilà, la partie en verre et du coup la poignée on la met et ça fait... Voilà, j'en ai racheté 2. Et il y en a 2 autres qui sont arrivés au BHV, donc je vais devoir retourner au BHV pour aller chercher les autres verres, voilà, tout simplement. Voilà. Je vais vous montrer mes magnifiques. Alors, sachez que ces crocs ont une histoire. Puisque, si vous avez vu les vidéos à Singapour, vous savez que j'en avais des comme ça. Alors, elles étaient plus rose, que je mettais constamment à Singapour. Sauf que, en fait, je les avais achetées trop grandes. Et dès que je marchais, ça râpait comme ça. Du coup, toute la partie là était râpée. Et en plus, j'ai failli me péter la figure, hein, plus d'une fois. Et quand j'ai quitté Singapour, je n'avais plus de place dans ma valise. Voilà, c'était le caca. Donc, oui, j'ai abandonné mes crocs à Singapour. Mais ne vous inquiétez pas. Elles sont restées dans ma famille d'accueil. Elle s'occupe très bien d'elle, tout va bien. Mais j'ai emporté les petits pins, je sais pas comment ça s'appelle. Et j'ai racheté du coup des crocs. Alors j'avoue que je trouve que la couleur va moins bien avec les petites décos. Mais j'ai des décos avec des grenouilles que j'avais achetées en Corée d'ailleurs. Petites grenouilles comme ça. Et je me dis sur un malentendu, vous voyez comme ça, ça peut être plutôt sympa.
Donc je pense que je vais mettre les grenouilles et je garderai les décos roses pour un jour si je rachète des crocs. Dans la suite des choses... Promis, après, je crois que j'ai plus que ça à vous montrer et c'est bon. Non, après on passera aux activités. Je devais racheter... Enfin, même pas que je devais racheter, je devais acheter tout court une ceinture. Puisque... parce que c'est utile, tout simplement. Voilà, merci Margot. Je suis passée chez des petits hauts dans la boutique du Marais. Et bon, bah j'ai eu de la chance puisque je suis passée pendant les ventes privées. Donc j'ai acheté cette ceinture-là. Je pense qu'on la verra pas, mais bon, si, peut-être. Ah, voilà, comme ça. Donc très mignon. Il y avait à peu près la même avec dans un autre coloris. Mais celle-ci, je la trouvais plus sympa et je préférais la boucle. Donc voilà, pour mettre sur mon petit jean. En plus, je l'ai eu en réduction. Je l'ai eu à 40 € si je dis pas de bêtises. Et j'ai également acheté 2 petites broches. Donc celle-ci, le petit arc-en-ciel. Et une autre que j'ai utilisée, oui. Qui est un petit cœur trop mignon. Que je ne retrouve pas. Ah, voilà, comme ça. Comme ça. J'ai mis sur ma pelle Uniqlo. Et qui est très choupinou. Bon, on se retrouve après une pause caméra. Je sais pas pourquoi. Elle n'avait pas envie de travailler vendredi, elle n'avait pas envie. Dernière chose que j'ai acheté et après je vous aurai tout montré. J'ai passé une commande chez Etam pour acheter des pyjamas. Oui, je sais, mon père serait là et dirait oui, encore des pyjamas. J'ai fait beaucoup de tri. J'ai jeté beaucoup de pyjamas qui étaient pourris. Là, j'en ai racheté des beaux. Et en plus, j'ai eu de la chance, c'était les ventes privées. Donc j'ai fait des bonnes affaires. En vrai, j'en ai acheté 2,5. Le premier, c'est juste parce que j'ai le... C'est un pantalon. Mais il est rose, il est trop mignon. Qui se resserre derrière avec un élastique. J'avais déjà un petit caraco un peu comme ça, mauve. Donc qui ira très très bien avec. Et après, j'ai acheté 2 ensembles. À chaque fois, c'est pantalon et chemise. Donc pareil, comme ça. Imprimé. Très mignon. J'aime beaucoup les petites fleurs. Enfin, c'est très féminin. Et puis bah, voilà le pantalon qui va avec. Voilà. Matière un peu satinée. Et pareil, toujours chemise, pantalon. Pareil, un peu rose avec des petits coquillages. Celui-là, il fait plus matière coton. Donc je pense qu'il va plus tenir chaud, surtout pendant l'hiver. On n'y est pas, mais ça t'arrivera. Et petit pantalon, voilà. J'ai fini de tout ce que j'ai acheté pour ce mois-ci. Je vais vous parler maintenant de mes activités. J'avais parlé en début de la vidéo que j'avais commencé, puisque mon premier cours c'était le 1er juin, le crochet. Donc je peux vous montrer avec beaucoup de fierté. Je crois que je ne l'avais pas montré en plus. Alors ça c'est le premier dessous de verre que j'ai fait. Avec les petites bordures coquilles comme ça là. Et ce matin j'ai fini le deuxième. Alors ils sont un peu pliés parce qu'il faut que je les repasse et que je les mette sous un livre toute unie pour que ce soit bien plat. Pareil, mon premier rond avec pareil les petites bordures coquilles. Trop fière, voilà. Ce matin on a commencé à apprendre une autre technique de rond. Donc voilà. J'y retourne. Je vais essayer d'y aller toutes les semaines en vrai parce que ça me fait du bien et puis la prof est super sympa. Et enfin, la caméra refait les scènes. Hier soir, donc dans les images juste avant, vous avez dû voir, j'ai fait un cours pour apprendre à faire des mochis. Puisque j'adore les mochis. Oh non, ils se sont... Catastrophe. Les pauvres, je les ai trop... Je les ai trop trimballés. Oh non. Mes pauvres mochis. Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave. Je voulais les goûter avec vous. Parce que du coup, c'est bien beau de les faire, mais je vais y aller avant que la caméra me coupe. Je vais en prendre un en sésame noir. Très bon.
Je vous mettrai de toute façon en commentaire le nom de la personne, là où j'ai réservé. Mais franchement c'était vachement cool. 1h30, on était avec 4, il y avait 2, on était 7. Et franchement super sympa. Bon, je finirai mon mochi après. Mais très contente, franchement ça me fait beaucoup de bien d'apprendre à faire différentes choses, d'avoir différentes activités. Je sais déjà ce que je vais faire en juillet. J'ai déjà réservé. Donc je vous montrerai, mais ça me fait du bien. Puis les activités manuelles, ça relaxe, ça fait du bien, ça détend. Bon, je vais arrêter parce que la caméra là, elle veut pas travailler. Donc voilà, on se retrouve plus tard.